L'agriculture biologique retient depuis plusieurs années l'attention de nombreux acteurs à travers le monde. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes trouvent en cette forme d'agriculture le meilleur moyen pour parvenir à la souveraineté alimentaire, mais aussi une voie efficiente pour produire sainement en restant en harmonie avec l'environnement, répondant à plusieurs défis de l'heure, dont l'amélioration de la santé des populations. Les États africains commencent par prendre la mesure de la situation et intègrent de plus en plus la promotion de l'agriculture biologique dans les politiques de développement. Et c'est sans compter toutes les organisations et divers programmes s'intéressant à la promotion de l'agriculture écologique et biologique. Mais pour rendre efficaces ces efforts, il faut l'implication de toutes les couches sociales, y compris jeunes générations relève de demain. Voilà tout l'enjeu du travail du projet Organics for Students, piloté par Alice Adabra au Togo. Organics for Students, c'est une contribution à l'adoption de l'agriculture biologique par des communautés à travers l'instauration de cours théoriques et pratiques sur l'agriculture écologique et biologique aux jeunes, et particulièrement les élèves. Une première phase de ce projet a été réalisée entre 2020 et 2021 dans la préfecture de Pélé au Togo, précisément dans la ville de Pélé Adéta. Elle a été soutenue par la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique IFOAM grâce à son projet OM4D, entendez Organic Market for Development, à travers la formation OLC. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes de dégradation du sol et de problèmes environnementaux et autres. Et nous constatons que la majeure partie de ces causes sont l'utilisation d'intrants chimiques que nous utilisons pour l'amendement des cultures. Donc nous avons trouvé nécessaire d'organiser des sensibilisations dans les écoles, de faire des cours théoriques et pratiques avec la mise en place des jardins scolaires pour permettre à ces enfants de voir et d'apprendre comment nous pouvons produire sans intrants chimiques et surtout de savoir que ça peut être rentable, ça peut produire des aliments sains pour la santé. Enseigner aux enfants les pratiques de l'agriculture biologique, les pratiques agroécologiques est vraiment primordial pour qu'ils impactent aussi leur environnement, pour qu'ils en parlent autour d'eux, pour qu'ils en parlent à leurs parents, qu'ils expérimentent des petits jardins dans leur maison. Aujourd'hui, le Togo est en train d'adopter une politique nationale pour une stratégie d'adoption de l'agriculture biologique. Et du coup, il est important d'impliquer les enfants qui sont la relève. Je me rappelle, il y avait des cours d'agriculture dans les écoles, mais aujourd'hui, il n'y a plus de ces cours-là. Il faut que nous fassions renaître cette pratique parce qu'il est important qu'on implique les enfants qui seront les décideurs demain. Et étant donné que nous sommes aussi dans un processus de sensibilisation sur l'agriculture biologique, comment la population doit changer aussi leur mode de consommation, les enfants, en étant sur ce projet, vont enfin inculquer ce qu'ils ont appris sur ce projet à leurs parents. Ce projet a plusieurs dimensions. Sur le plan environnemental, on apprend les enfants comment utiliser le compost. Aujourd'hui, le compost rentre aussi dans la gestion durable des terres. Et sur le plan social, le jardin qu'on est en train de faire ici, ça leur montre aussi le côté nutritionnel de la chose. À la maison, ils peuvent même faire leur planche et manger tranquillement. Un enfant qui consomme des légumes au bord de la route, qui est plein de produits chimiques, peut facilement tomber malade et ne peut pas venir aussi à l'école. Donc ce projet résout aussi ce problème. Et sur le plan économique, on les prépare aussi à l'avenir. Avec ce petit jardin qu'on est en train de faire, ils peuvent repliquer après, avoir de l'argent pour subvenir un temps soit peu à leurs besoins. Puis avoir leur âge, leur engouement, la façon dont ils sont intéressés par la chose. Moi, je peux dire qu'ils sont réceptifs et réactifs à la fois. Et c'est un bon signe pour l'avancement du projet. À Pélé Adéta, ce sont 2 écoles qui ont été retenues pour cette phase du programme. Il s'agit de l'école privée laïque La Sagesse Universelle et l'école primaire catholique Saint-Raphaël. Au sein de ces 2 établissements, des sensibilisations et cours sur l'agriculture biologique ont été organisés à l'intention des élèves. Grâce au projet, des jardins ont été mis en place pour permettre aux apprenants de mieux cerner les notions acquises à travers la pratique. On m'apprend beaucoup de choses sur l'agriculture. Comment on met les pages sur les plantes,
Ça garde un peu d'humidité. Si on arrose, les plantes aussi poussent. On met aussi des composts mélangés avec des champignons. On peut mettre aussi du fumier. Ça permet aux plantes de grandir. C'est très intéressant. Quand je rentre à la maison, j'en parle avec mes parents pour que nous aussi on fait un jardin potager. J'ai très envie de planter des choses. On nous a appris comment arroser les plantes, comment déterrer les choux, comment enlever les mauvaises herbes dans les laitues, les choux, les poivrons et la demain. J'ai planté des laitues, poivrons à demain. Quand j'ai revenu, je vois que les laitues ne poussent pas vite. Il faut arroser. Je suis contente de ce qu'on nous enseigne parce que nous pouvons montrer à nos parents comment on cultive. Plusieurs enseignants dans les établissements scolaires concernés se sont eux aussi intéressés au projet et ont participé aux différents cours et sensibilisations. Ce sont eux d'ailleurs qui en partie aident à la pérennisation des acquis. Ça aide les enfants à se cultiver dans le domaine agricole et à savoir ce que c'est que l'agriculture bio. Les enfants sont émus et chaque fois ils aiment visiter le jardin. Nous avons eu l'idée de garder le projet et de continuer après. Et nous-mêmes dans nos maisons, nous pouvons initier ces genres de jardins pour pouvoir subvenir à nos petits besoins. Le programme est le bienvenu et ça nous a beaucoup éduqués et formés du point de vue vie sociale et économique. Avec les élèves, on voit que c'est intéressant, très utile pour les élèves et pour la communauté. Ce que les enfants ont suivi ici, ils iront informer leurs parents. Les cours et sensibilisations donnés commence par expliquer les limites de l'agriculture conventionnelle, puis aborde les pratiques alternatives de l'agriculture biologique, notamment le compostage, le paillage, les associations de culture, mais aussi des notions sur l'alimentation saine, etc. Nous apprenons aux enfants comment faire les cultures maraîchères bio, comment utiliser les fientes, les fumées, tout ce que nous avons à côté de nous. On a vu qu'arriver à la maison, les enfants ils discutent avec les parents à propos de cela. Et certains parents aussi, en voyant ce que nous faisons, ils nous encouragent beaucoup et sont très intéressés. Comme il y a de ces produits-là que nous cultivons ici, comme ces produits ne sont pas souvent cultivés dans la zone de Kpélé, certains parents, quand ils ont vu ça, ils ont commencé par dire « Oh, est-ce que le chou aussi peut réussir ici? Est-ce que les poivrons sont là-bas ?» Et quand ils voient que ça évolue, bon, ils sont très contents. Le projet Organic for Students n'est qu'à ses débuts. Cette première phase laissera place à des initiatives plus poussées et étendues au cours des prochaines années. Les difficultés sont nombreuses et l'une des difficultés, c'est la crise sanitaire de la Covid-19 qui a beaucoup affecté aussi les écoles, ce qui a entraîné la fermeture des écoles durant quelques temps, ce qui a empêché aussi l'avancement de nos activités. Au cours des vacances, il y a eu quand même des élèves volontaires qui, de temps en temps, allaient sur la parcelle du jardin pour faire quelques activités d'entretien. Mais ces difficultés nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses et nous permettent d'améliorer les prochaines fois. Ce projet veut que les élèves, à la sortie du cours primaire, puissent déjà avoir des notions de l'agriculture biologique, la protection de l'environnement, des systèmes de gestion d'eau, gestion de déchets. Et donc nous avons plein de thèmes sur lesquels nous pouvons travailler avec les élèves, ce qui va leur permettre d'être vraiment des acteurs pour la protection de l'environnement et de notre planète. L'année prochaine, nous allons beaucoup parler de la gestion des déchets, la gestion de l'eau et bien d'autres thématiques encore. Nous remercions l'IFOAM qui nous a permis de réaliser ce projet et durant cette année à travers le projet OM4D et l'organisation de la formation OLC, la formation des leaders en agriculture biologique. Nous remercions aussi tous les participants de la formation OLC qui nous ont soutenus durant ce projet et nous remercions particulièrement aussi les techniciens extérieurs qui nous ont beaucoup soutenus et accompagnés, aussi tous les enseignants, les responsables d'école qui ont permis que ce projet se réalise dans leur école. Nous remercions tous les jeunes volontaires qui nous ont assistés sur le terrain. Pour que l'agriculture écologique et biologique gagne du terrain et nourrisse le monde, il faudra passer par une transition qui ne peut être que l'œuvre d'hommes et de femmes engagés dans la mise en œuvre de nouveaux systèmes de production.
La génération actuelle et celle à venir devront continuer à travailler dans ce sens.